Si vous voyez les images de la rue, vous comprendrez bien que je dis la vérité quand vous verrez la date. Le chauffeur était un témoin devant l'école publique Soham. Mon petit-fils Vedant voulait éviter d'envoyer son père en prison. C'est une personne qui a grand cœur. J'ai demandé à Purva de te montrer la fausse vidéo et ensuite demander le divorce. Je savais bien que tu étais une personne qui était aveuglée par la haine. Tu abritais tellement de haine en toi. J'étais sûre à 100% que tu ne remarquerais pas la date sur les images de la vidéo. Pour le coffre, et la raison pour laquelle vous, frères et sœurs, étiez à la gorge l'un de l'autre, elle n'existait pas à l'origine. Maman, ça veut dire que tu as menti? Oui. Écoute, à la place de Vedant, j'étais dans la voiture ce jour-là. Mais tu dois garder ceci à l'esprit tant que je serai en vie. Je me tiendrai à ses côtés et je serai comme un bouclier. Je ne laisserai personne lui faire du mal. Et s'il le fallait, je serais prête à me battre contre les forces de la nature elle-même avec toi. Grand-mère, fais attention. S'il te plaît, arrête. Monsieur l'inspecteur, Oui, madame. je vous demande une chose. Arrêtez Ramesh. Emmenez-le. Je ne veux plus voir son visage. Allons-y. Non, inspecteur. Inutile de l'arrêter. Ce n'est pas ce que nous voulons. Alors veuillez partir. Et je voudrais aussi demander aux médias, oui, de partir d'ici. Et si possible, garder tout ça pour vous. Je vous en serai très reconnaissant. Je vous en prie. Vedant, pourquoi ne peux-tu pas penser rationnellement? Tu écoutes toujours tes sentiments. Tu as essayé de le sauver. C'est un pécheur, un criminel. Tu sais, il mérite d'être puni pour ses crimes. Penses-tu qu'il appréciera ce que tu as fait pour lui aujourd'hui? Non, Vedant. Il va piétiner la bonté dont tu fais preuve. Ensuite, il complotera contre toi. Et Ramesh, tu disais toujours cette phrase. Un enfant issu de la poubelle, un rebut de la terre. J'ai l'impression d'avoir échoué. En tant que mère, quand je t'entends dire cela, mon fils, j'avais l'habitude d'être bouleversée par la mort prématurée de mon mari.
Maintenant, ça me rassure. S'il était encore en vie, il serait mort des milliers de fois en regardant la personne que tu es devenue aujourd'hui, Ramesh. Il aurait mieux valu que je meure aussi dans l'accident que vous avez orchestré. Tu as essayé de tuer mon petit-fils. J'ai énormément honte de toi. Je ne t'épargnerai pas. Je te jure que je te tuerai. Maman! Vedant, lâche ma main. Laisse-moi. Lâche ma main, je vais tuer cet homme. Grand-mère, s'il te plaît, tu vas blesser papa avec ça. Tu l'appelles encore papa? C'est d'abord mon fils, car c'est moi qui l'ai mis au monde. J'ai parfaitement le droit de mettre fin à sa vie aujourd'hui, alors pousse-toi. Vedant, laisse-moi le tuer. S'il te plaît, arrête. Très bien, grand-mère. Tu vas devoir me tuer avant de tuer papa. Ramesh, tu vois ça? Tu ne mérites pas de vivre, voyons. Celui que tu as essayé de tuer me supplie pour ta vie aujourd'hui. Il est prêt à se sacrifier pour toi. Vedant, mon enfant, tu es mon cher petit-fils et la prunelle de mes yeux. Comment pourrais-je te tuer? Mais à la place, je vais donc me suicider. Vedant, je t'écouterai à une seule condition. Je veux que cette ordure s'excuse auprès de toi immédiatement. Ta fierté est-elle si grande? Tu aurais tué maman sans hésiter. Ramesh, excuse-toi. Pousse-toi de là! Ramesh, je t'ai demandé de t'excuser tout de suite! Sinon, je te tue. Ensuite, je mettrai fin à ma vie. Excuse-toi maintenant! Non, arrête ça. Tu n'en as pas besoin. Malgré ce qui s'est passé, je t'ai toujours considéré comme un père. Cependant, ces derniers jours, grand-mère, tu sais, elle a énormément souffert. Alors si elle te pardonne,
Je n'ai pas de problème avec toi, non. Maman, je te demande pardon. Tu étais dans le coma et c'était ma faute. J'ai fait une terrible erreur. Alors pardonne-moi. Grand-mère, s'il te plaît, pardonne-lui. Grand-père disait que tout le monde méritait toujours au moins une seconde chance dans la vie. Il est de la famille, grand-mère. Tu parles de famille. Sommes-nous une famille? Car seul toi et Purva avaient au moins essayé de lier notre famille. D'autres ont essayé. Non, n'est-ce pas? À qui dois-je accorder mon pardon et pourquoi donc? Tu as risqué ton mariage pour le bien de notre famille. Mais ça n'a rien changé. Notre famille est toujours la même. Assez. Assez, Vedant. Ton divorce. Le fait d'entendre ce mot me terrifie vraiment. Nous n'en parlerons pas. Oh, et Ramesh, tu n'as pas fait d'erreur, mais commis un crime. Je ne te pardonne pas. Tu dois te repentir de tes péchés. Et qu'en est-il des papiers des biens? C'était un mensonge? Désormais, plus personne ne parlera de partage des biens. Car tout le monde vivra ensemble. On ne partagera rien. Je ne partagerai rien. Je te donne encore une chance. Mais une seule chance. Cesse d'être rusé. N'oublie pas. Je suis ta mère. Moi, je peux tout voir et tout comprendre. Grand-mère? Purva, apporte de l'eau. Grand-mère, de l'eau. Vedant. Maman! Maman. Maman, ouvre la porte, s'il te plaît. Je veux te parler, maman, alors ouvre-moi. Maman, fais-le pour moi, s'il te plaît, et ouvre cette porte. Manjula, ma chère, ouvre donc cette porte. Maman, ouvre la porte.
Vedante, je dois m'excuser auprès de toi, mon fils. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Entrons, s'il te plaît. Calme-toi et assieds-toi ici. Je ne peux pas te regarder dans les yeux, Vedante, non. Et sans le vouloir, j'ai provoqué tant de souffrance en toi. Je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Maman, c'est une épreuve que tout le monde doit subir pour aller sur le droit chemin. N'est-ce pas ce que tu faisais? Alors que le ciel ne demande pas que tu t'excuses. Pourquoi est-ce que tu me demandes de te pardonner, maman? Ne me tiens pas en si haute estime. Tu n'as pas arrêté de dire que tu avais raison. Mais je n'avais pas remarqué toutes tes attentions, oui. Je n'ai pas pu comprendre pourquoi tu as fait tout ça. Peu importe ce que tu pensais, ton amour reste le même. Tu n'as pas obtenu de sucreries. Même sous la colère, tu m'as béni. Alors si tu veux vraiment voir ton fils heureux, alors arrête donc de pleurer. Tu as traversé beaucoup d'épreuves pour cette famille. Tu as fait semblant de rompre. Tu es resté loin de ton époux. Ce n'est pas seulement votre famille, elle est aussi la mienne. Tu n'as plus à faire tout ça. Demain, nous allons nous rendre au temple. Vedant et Purva commenceront leur relation. Maman, une autre personne mérite un nouveau départ. Pankori a tout fait pour aider Vedant et Purva dans leur relation. Je suis d'accord. Pankori nous a donc déjà prouvé sa bonne foi en fait. Il est temps de nous marier, non? D'accord. Lorsque nous visiterons le temple demain, le prêtre fixera alors la date de votre mariage. C'est mal de retarder le mariage après les fiançailles. Le mariage de ces deux-là va se briser. Pas question. Pas question. Ils ne divorceront pas. Jamais je n'accepterai cela. Tu me sers à rien. Hein? Tu m'es inutile. Une seconde. Non. Je n'abandonnerai pas pour si peu. Je suis vraiment amoureuse de Vedant. Je l'adore. Ils vont rompre, quoi qu'il arrive.
Je t'aime, je t'adore, tu me rends folle. Je t'aime à la folie Vedante. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas. Je ne peux pas être avec Sanju et me marier avec lui. Je t'adore, Vedante. Je t'adore, Vedante. Maman a fait ce que tu n'as pas pu accomplir, me marier avec Pankuri. Tu m'entends, papa? La date de mon mariage sera donc fixée aujourd'hui. Et c'est reparti. Pour l'amour et des relations, des drames. Le drame fait partie de nous, papa. Même lors de la fête, maman et grand-père ont bien joué. Et Vedante, mon cher frère, a volé la vedette avec sa crise de mélodrame. Lève-toi. Ce sont tes aînés. Arrête de te moquer d'eux. Surtout des actions de Vedante. Ce qu'il a fait était pour le bien de notre famille. Tu devrais prendre exemple sur lui. Quoi? J'ai du mal à croire que tu complimentes ce type. Dès maintenant, tu l'appelleras par son nom. Il a sauvé ma mère, qui puisait ta grand-mère aussi. Il m'a évité la prison. Par contre, moi, je n'ai rien fait pour lui. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Tu as demandé pardon, non? Et comme un fils idéal, Vedante t'a déjà pardonné, papa. Papa, écoute-moi un peu. Frappe le fer pendant qu'il est encore chaud. Parle-lui gentiment pour qu'il te donne les papiers bien. Silence! Au lieu de te gifler, je devrais me gifler moi. J'ai empoisonné ton esprit. Je t'ai appris à tromper tout le monde. Ce n'est pas de ta faute. Et je sais très bien que tu ne suggéreras que ce que je t'ai appris. C'est de ma faute. Mais qu'est-ce qui te prend, papa? Pourquoi tu dis des choses pareilles? Tu ne veux pas tous ces biens? Je ne veux pas de tout ça. Je ne veux pas de cette propriété. La propriété ne sera pas divisée. Personne n'aura de part. Que ce soit toi, ni moi-même. Vedante peut faire ce qu'il veut. Nous ne dirons pas un mot. Je comprends ça. Hé chérie, d'où est-ce que tu viens comme ça? C'est un arôme merveilleux. Je suis sûre que ta mère a préparé pour toi ton petit déjeuner préféré. Sais-tu à quel point je suis heureuse? Nous pouvons donc enfin rester ensemble. Il n'y a plus de malentendus. Et grand-mère n'aura plus à faire semblant d'être malade. Donc tout va bien. Tout se passe comme prévu, Vedante? Tout semble aller bien pour Va. Mais je ne sais pas. Si tu m'expliques, je comprendrai peut-être ce que tu veux dire. Je parle de papa. Je viens d'entendre sa conversation avec Sanju. Est-ce qu'il a bien changé pour de bon? Ou... C'est bien possible, Vedante. Mais tu n'as pas dit à grand-mère que tout le monde mérite une seconde chance? Quand tu lui donnes une seconde chance, tu dois aussi croire en lui. Enlève tous tes doutes. Je ne doute pas pour Va. J'ai seulement peur qu'il puisse recommencer. Peut-être qu'il prépare même un plan. Grand-mère a dit qu'elle devrait être témoin de son changement. Et tu dois aussi lui accorder un peu de temps. Il a toujours été comme ça. Et tu sais comme moi que changer à son âge est une tâche très difficile. C'est vrai. Je ne devrais pas trop penser à papa, mais attendre. Est-ce que c'est fini maintenant? Et si tu accordais de l'importance à ta femme qui essaie d'attirer ton attention?
Je te rappelle que nous repartons de zéro. C'est très sérieux. Je sais que ta vie n'a pas été de tout repos avec moi. Il y a toujours eu des obstacles. Mais, je te le promets, Tu as tenu toutes les promesses que tu m'as faites, Vedant, d'accord? Et je fais aussi de même. Je sais combien tes responsabilités sont vraiment importantes pour toi. Et j'avais entendu dire que cela rendait une relation plus forte. Et aide même à attirer l'attention. pourquoi juste mon attention? Tout de moi t'appartient. Comme quoi? Par exemple, mes gros câlins. Puis mon cœur est... Et? Vedant, Purva, le repas est prêt. On dirait que je vais devoir attendre pour mon cadeau d'anniversaire. Je sais très bien que... tu vas me demander de m'asseoir sur cette chaise. Et c'est bon. Celui qui mérite cette place est... celui qui pense au bien de tous. Dès maintenant, ce sera ta place. Mais, papa... Oui, Vedant. Assieds-toi donc. Le jour où il prouvera qu'il mérite cette place, il pourra s'y asseoir à nouveau. Il y a un problème. Docteur Vedant, nous avons eu une conférence avec les Français. Je veux dire, on l'a eu. Pourquoi Dr. Rashmi ne m'a rien dit? Elle m'a informé du courriel que les Français ont envoyé. Mais... Pas de problème, Pankuri. On se débrouillera. Mais, Docteur Vedant, on doit opérer les jumeaux aujourd'hui. Nous irons là-bas après le repas. Grand-mère, ce projet vient de plusieurs clients français. Ils sélectionneront des hôpitaux et leur fourniront les meilleures installations. C'est ce qui est prévu. Jivan Rekha pourrait en faire partie. Est-ce que c'est bien ce que ton grand-père avait rêvé? C'est ça. Oh, oh, oh. Mais Vedant, quand dois-tu partir faire ça? Demain matin. Pas de problème. Nous visiterons le temple de la déesse ancestrale à ton retour. Ah, Vedant, est-ce si important que Pankuri t'accompagne? C'est à elle de décider. C'est bien si elle le peut. Ça veut dire que tu peux donc te débrouiller sans elle. Donc voilà, je te propose d'emmener Purva avec toi. Ainsi, vous pourrez très bien passer beaucoup plus de temps ensemble. Mais, grand-tante, il y a un problème. C'est moi qui ai fait la présentation. Oui, grand-mère. C'est un voyage officiel. Mais pourquoi insistes-tu autant? Quant à toi, tu ne veux pas que ta sœur puisse enfin passer du temps avec son mari? Vedant, Oui, grand-mère? Purva ira avec toi.
Pourva, ma fille, tu peux déjà préparer tes valises. Pankuri, nous finirons la présentation plus tard. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne veux pas prendre ton petit déjeuner? Assieds-toi et mange. Ajoutons une diapositive sur le service pour les personnes âgées. Tu sais, la contribution à la société. N'est-ce pas? Je dois vite trouver un moyen pour obliger Pourva à rester ici. Je ne vais pas abandonner maintenant. Pankuri, Docteur Vedante, je reviens tout de suite, d'accord? Je sais que c'est un petit voyage, mais j'ai mis tant de temps à faire mes valises. Mais toutes les femmes sont pareilles, Pourva. Nous avons tendance à transporter par réflexe. Moi, je suis vraiment le contraire de tout ça. Je disais au grand-père de Vedant d'acheter tout ce dont nous avions besoin pour le voyage sur place. Ah, ce sont de merveilleux souvenirs. Regarde, oublie ce que j'ai dit. Tu dois te préparer à passer un bon moment là-bas, oui. Je ferai le voyage, grand-mère. Mais la date du mariage sera choisie en mon absence. Et pour la semaine prochaine aussi. Tu n'as pas à t'en faire. Tu sais, nous ferons les préparatifs du mariage de Pankuri après ton retour, oui. Ma chère petite Pourva, ne pense pas à tout cela quand tu vas partir en voyage. Après ton retour, la première chose que je veux entendre, c'est que tu es enceinte, ma fille. Grand-mère! Ils disent n'importe quoi. Ma tante et ma grande-tante sont avec Pourva. Je ne peux pas l'empêcher de partir maintenant. Panko, entre! Merci beaucoup, Panko. C'est grâce à toi que Vedant et moi... Oui, je t'en prie. Pankuri, est-ce que Vedant et toi, vous avez fini le travail? Non, ma tante. Il y a encore beaucoup à faire. Grand-mère, c'est l'heure de prendre vos médicaments. Je vais les chercher. Oh, non, non, non. Ne m'habitue pas à ça. Sinon, je vais dépendre de toi pour prendre mes médicaments, voyons. Allez, grand-mère, Pankuri est là. Elle va bien s'occuper de vous en mon absence. Et puis d'ailleurs, grand-mère n'est pas en ville en ce moment. Elle et maman peuvent le faire. Pankuri est une future mariée. Si quelque chose devait lui arriver, je reviendrai du voyage immédiatement. Pourva, j'ai des choses à faire. On se voit plus tard. Pankuri, quand la police était contre moi, penses-tu que cet incident peut me gêner? Non, Non. Je veux dire qu'ils doivent bien être au courant. Sinon, pourquoi nous auraient-ils approchés pour le marché, hein? exactement. Pankuri, tu as vraiment l'air fatigué. Alors va donc te coucher. Je vais finir tout ça. Non, docteur Vedante. Ce qu'on fait est important. Je vais chercher du café. J'en veux aussi. D'accord. Emmène Pourva avec toi. Ainsi, vous pourrez très bien passer beaucoup plus de temps ensemble. Juste après ton retour, la première chose que je veux entendre, c'est que tu es enceinte, ma fille. Quoi qu'il arrive, je ferai tout pour vous empêcher d'aller à Jaipur demain matin. Lune de miel. Vous ne pourrez pas passer un moment amoureux ensemble. Mon amour pour Vedant a assez souffert comme ça. Il est temps que je te récupère. Mon amour pour toi est vrai. Je vais y arriver. Je suis prête à tout perdre pour obtenir ton amour.
Où sont les médicaments? Te voilà. Je t'attendais impatiemment. Je n'échouerai pas cette fois, je te le jure. Où Pourva regarde-t-elle avec cette marmite? Le lait est bouillant. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Mais qu'a-t-elle fait? Elle a perdu la tête? Mais Pourva! Ça fait très mal! Mais t'en Pancoury, arrête! Pancoury, est-ce que ça va? Pourva! Je me suis Pancoury, brûlée! J'ai fait faites tomber la attention. casserole! Vous allez vous brûler les pieds. Panko! Emmenez-la par ici. Venez. Voilà. Ça va la soulager dans quelques minutes. C'est superficiel, alors pas de cicatrice. Allez, arrête donc de pleurer. Pourva, j'ai très mal! La douleur est insoutenable! Je suis désolée, Vedante. Ce n'était vraiment pas prévu. Je ne peux pas partir à Jaipur et laisser Panko comme ça. Est-il vraiment nécessaire de l'emmener à l'hôpital pour ça? Après tout, elle s'est uniquement renversée 2 gouttes de lait bouillante. Pankou, tu te rétabliras vite. Les petits accidents arrivent souvent dans la cuisine. Non, ma tante, je crois que Panko souffre beaucoup. En plus, elle va se marier. Il y a tant de travail à faire. Vedante, peux-tu annuler mon billet, s'il te plaît? Mais non, Pourva. Tu dis n'importe quoi. Pancoury est une femme qui est très forte. Je suis sûre qu'elle va bien. Allez, Pancoury, dis-leur. Pourva doit-elle annuler sa lune de miel car tu t'es un peu brûlée? Non, ce n'est pas juste. Pourva, je vais me débrouiller, ne t'inquiète pas. Et tu n'es pas seule. Moi-même et Manjula et ton fiancé peuvent t'aider. Comment peux-tu être seule quand ton futur mari est là? Oui, grand-mère. Je ne la quitterai pas d'1 minute. Ah, c'est réglé. On n'annule pas le voyage. Pourva, Oui, je vais m'occuper d'elle. Tu ne me fais pas confiance? je vous fais confiance, grand-mère. Tu vois? D'accord. Mais je reste avec elle au moins cette nuit. J'espère qu'elle ira bien mieux demain matin. Sanju, je vais bien. Mais ta main ne va pas bien. Repose-toi maintenant. Je reste auprès de toi. Laisse-moi t'aider. Pardon. Pardonne-moi.
C'est bon, ça va. Ah, Pourva, ton téléphone. Désolée. Si ça te dérange tant que ça, je le mets en silencieux. Je vais voir. Oh, Pourva, j'ai vraiment mal au dos. Pourrais-tu appliquer ce spray pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour ça? Mais c'est une blague? Tu n'as pas répondu à mon message. Tout ça, c'est à cause de toi. Tu n'as pas du tout mal au dos. Tu vas très bien. J'ai très mal au cœur. Non, Védante, c'était vraiment mauvais. Et ça, c'était bien? Pourva, n'y va pas. Pourva, n'y va pas. Panko, qu'y a-t-il? C'est juste que j'ai voulu enlever mon bracelet. Mais tu es devenue folle? Tu dois dormir maintenant.